Bonjour, je vais corriger l'exercice 4 et 5 du TD1. Donc c'est des tout petits exercices. Donc voici l'énoncé. On vous demande l'unité de la tension et puis dans l'exercice 5 l'unité pour l'énergie. Donc ça, en fait, on a déjà fait ça dans d'autres exercices. Donc ça va aller très très vite. Alors, voilà, voilà, on va commencer la résolution. Donc je fais l'exercice 4. Pour avoir la tension, l'unité de la tension c'est le volt, et pour l'avoir en fonction des unités fondamentales du système international, il nous faut une formule. Alors ce qu'on peut utiliser comme formule, c'est la, la puissance électrique, c'est la tension fois l'intensité. Voilà, donc ça doit vous dire quelque chose. Donc, si vous voulez de la puissance électrique, il vous faut les deux en fait. Il faut de la tension et de l'intensité. Si vous avez que de la tension et pas l'intensité, il n'y a pas de puissance. Un exemple simple, lorsque vous descendez d'une voiture et que ça arrive parfois qu'on se prenne une petite décharge électrique, ben, la décharge électrique, ça peut être plusieurs milliers de volts. Ça vous terrasse pas, ça fait un petit peu mal aux mains, enfin, puisque enfin, là où on touche la carrosserie. Pourquoi c'est pas dangereux? Parce qu'en fait, il y a très très peu de courant. Donc U fois I est tout petit, et donc ça fait une puissance crête qui est pas très importante, et finalement c'est pas dangereux. Et inversement, si vous avez beaucoup de courant et une tension qui est trop faible, en fait vous n'arriverez pas non plus à avoir beaucoup de puissance. Donc c'est la multiplication des deux qui est importante. Bon voilà, c'est une petite remarque sur cette formule-là. Et l'intensité, ça c'est des ampères. Et la puissance, c'est une énergie. Du coup, en fait, je fais l'exercice 4 et 5 en même temps, par un temps. Et l'énergie, je vais utiliser une autre formule. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Parce que je vais avoir besoin de l'unité de l'énergie. Donc l'énergie, l'unité, c'est quoi? D'après la formule, ça répond en partie à l'exercice 5. Ben c'est un demi, on s'en fiche, c'est à dimensionner. C'est des kilogrammes fois une vitesse au carré. La vitesse, est des mètres par seconde. Donc c'est des kilogrammes, mètres carrés, seconde moins 2. Et je divise par un temps. Donc finalement, c'est des kilogrammes, mètres carrés, seconde moins 3. Et ben en fait, c'est bon. La puissance, on connaît son unité, elle est ici. L'intensité, c'est en ampères, c'est une unité du système international. Et donc la tension s'exprime. U s'exprime en kilogrammes, mètre carré, seconde moins 3, ampère moins 1. Pourquoi ampère moins 1? Parce que quand je multiplie par des ampères, ça doit faire une puissance. Donc ça répond normalement à l'exercice 4. Pour l'exercice 5, pour la force et l'énergie, donc E s'exprime en kilogrammes, mètre carré, seconde moins 2. Et la force, donc pour la force, on peut utiliser la formule F égale ma. Donc c'est une équation vectorielle, mais finalement, on s'en fiche des vecteurs.
Ça va marcher coordonnée par coordonnée. Une force, c'est une masse fois une accélération. Donc la force s'exprime en kilogrammes, c'est la masse, et l'accélération, c'est les mètres secondes moins 2. Voilà, tout simplement, pour ces deux exercices.